La une de la presse française, et c'est avec Axel May ce matin. Axel, bonjour. Bonjour Claire. Et vous avez choisi de commencer votre revue de presse des journaux français par cette une du Figaro. Oui, le journal conservateur écrit « En Europe, le fossé se creuse entre l'Est et l'Ouest et les projets de relance de l'Union voulus par le président français sont contrariés par la fronde des pays d'Europe centrale et orientale qui veulent avoir voix au chapitre. À Varsovie, Budapest ou Prague, il n'est pas question de se laisser imposer par Paris, Berlin ou Bruxelles une politique européenne contraire à l'idée qu'ils se font de leur intérêt national, souligne le Figaro. Ainsi, les Tchèques redonneront-ils leur confiance au président sortant Miloš Zeman, 72 ans, eurosceptique proche de Moscou, qui s'est fait une spécialité de prendre le contre-pied de Bruxelles et a défendu avec acharnement le refus de Prague d'accueillir des migrants en 2015, s'interroge le Figaro. Cette Europe fracturée sur la ligne Est-Ouest est toujours à lire dans le journal. Le chancelier autrichien Sebastian Kurz, qui sera reçu tout à l'heure par Emmanuel Macron, réclame un changement dans la politique migratoire et un renforcement du contrôle des frontières extérieures en Europe. L'immigration qui est également à la une de Libération ce matin. Ou plutôt le tri des migrants, avec ce titre que vous allez voir, Sarkozy en rêvait, Macron le fait. Et ce sous-titre, augmentation du nombre d'expulsions, allongement de la rétention, circulaire au projet de loi, les textes très durs du gouvernement suscitent un front commun des associations. Et sur ce sujet grave, Libération s'autorise un jeu de mots, l'exécutif repousse les frontières. Reçu hier à Matignon, les associations des droits de l'homme s'interrogent, rapporte le journal de gauche. La philosophie du gouvernement, c'est, point d'interrogation, comment expulser mieux ? On en parlait il y a un instant dans le journal de l'économie, le scandale du lait contaminé à la salmonelle, à la une ce matin du journal 20 minutes. Oui, pour qui ça déborde. L'industriel Lactalis, numéro 1 mondial du lait, les supermarchés qui ont continué à vendre le lait en poudre contaminé et l'État sont pointés du doigt. Et après les industriels, hier, cet après-midi, c'est le patron de Lactalis qui sera reçu à Bercy. Mais dans le Parisien aujourd'hui en France, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, prévient: pas sûr que les excuses déjà formulées par Lactalis soient suffisantes. Allez, du sport à présent avec le début aujourd'hui du championnat d'Europe de handball masculin. Ça se passe en Croatie. L'équipe de France part à l'assaut d'une compétition particulièrement dense. Double champion du monde en titre et vice-champion olympique. Les Bleus avaient été éliminés avant les demi-finales lors du précédent Euro. C'était en 2016. Des Bleus que l'on surnomme, vous le savez peut-être, les experts, rappelle l'équipe. Et ce n'est donc pas envers et contre tous, mais experts et contre tous que les Bleus vont débuter leur premier match. Ce sera contre la Norvège ce soir. Et on suivra ça. Non, alors enfin, la presse en papier n'est pas morte. Un nouveau magazine sort en kiosque aujourd'hui. L'hebdo, comme son nom l'indique, est un hebdo. Madère, un journal que ses créateurs, notamment un éditeur et un ancien grand reporter, présentent comme un remède face à l'information qui nous noie et nous ferait perdre nos repères. Un journal qui est plutôt destiné à la province qu'à Paris, au parisianisme, vous savez. Plus généralement, notent les Échos, les magazines et les revues qui publient des articles longs ne collant pas l'actualité directe fleurissent, à l'image de la revue 21, du 1 ou encore donc du tout nouvel hebdo. Ces magazines ont peu, voire pas de publicité, explique le journal économique, avec un objectif de vente limité mais rentable. Et avant de nous quitter, on va regarder une photo publiée dans le Figaro ce matin. Oui, photo qui illustre un article sur les grandes puissances qui s'affrontent désormais là-haut dans l'espace, mais surtout cette photo, attention, en fait c'est une image virtuelle, elle représente les 1500 satellites et autres objets qui entourent la Terre. L'espace est encombré par 300 à 750 000 débris de plus d'1 centimètre selon les évaluations américaines. Impressionnant ou inquiétant, je vous laisse juger. Merci beaucoup Axel, on vous retrouve à 9h20 pour la revue de presse internationale.